bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Faut causer. Ce soir, elle est consacrée à l'identité martiniquaise. En effet, qui sommes-nous? Sommes-nous des descendants d'Africains réduits en esclavage? Sommes-nous des Français? Sommes-nous des Caribéens? Sommes-nous des Européens? Une chose est évidente pour tous, nous sommes en tout cas une société composite, c'est-à-dire une société composée d'ethnies diverses qui se sont croisées, mélangées, rencontrées, et à l'inverse, évidemment, des sociétés autres comme les Touaregs qui ont un héritage ancestral. Nous avons cette question qu'on se pose, qui sommes-nous? Où nous positionnons-nous? Alors, évidemment, chers téléspectateurs, nous savons que notre histoire, elle est complexe, elle est douloureuse, elle a, dans le prisme de tout ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, l'esclavage, la colonisation, nous chercherons ce soir à comprendre, à savoir comment la Martiniquaise s'est façonnée, et c'est une quête identitaire que nous allons faire ce soir avec nos 4 invités que nous remercions d'être là. Bonsoir messieurs, merci d'être là à chacun d'entre vous. Je vous présenterai évidemment, vous les Itata, vous êtes un peu habitués à l'exercice d'introduction de nos invités. Monsieur Steve Gadet, alias Fola Gadet, n'est-ce pas? Je vous présente en quelques mots. Vous êtes enseignant-chercheur en civilisation américaine à l'Université des Antilles-Guyane où vous enseignez l'histoire des États-Unis. C'est bien ça? Vous êtes aussi fondateur de l'association Faire une différence et de Café Noir Édition. Vous êtes également auteur d'une vingtaine d'ouvrages dans des genres différents, romans, nouvelles, essais. Par ailleurs, vous êtes aussi connu dans le monde musical, vous êtes aussi chanteur. Vous êtes plus particulièrement, il me semble, rappeur, hein, c'est ça? Et vous nous en direz un petit peu plus. Alors, Monsieur Gadet, répondez-nous à cette question. D'après vous, qui est le Martiniquais? Wow, c'est une sacrée question. C'est intéressant parce que la personne qui va répondre, quand il aura dit en créole, on sent pièce rapportée. Parce que c'est mon Guadeloupe. Il m'a vivre ici, quand il y a au moins 15 ans, en fait, il est moi ici. Donc, je me considère, franchement, comme ce pays, je l'aime comme la Guadeloupe. Donc, je me considère comme un Martiniquais aussi. Bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il y a deux dimensions. La dimension intérieure, la personne, ce qu'elle dit d'elle. Et puis, il y a quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut, l'extérieur, la société dit, qu'est-ce qu'il faut pour être, quelle case il faut cocher, pardon, qu'il faut cocher pour être un Martiniquais. Maintenant, c'est des questions aussi qui sont très dangereuses. Hein. On sait ce que c'est, hein, le désir de piauté. Hein, que les vrais, c'est ceux-là, ça déclenche pas qu'être à la guerre. Hein. Mm. Donc, moi, je dis aussi que c'est quelque chose qui, on peut le cocher avec certaines choses, c'est à déterminer. La Polynésie française, et là, si on regarde un peu ces statuts, ces textes, ils ont travaillé sur cette histoire de citoyenneté, Mhm. hein, un temps de résidence, enfin, il y a certaines choses. Hein, je suis OK. Je pense qu'il y a les deux. Et à partir de là, c'est quelque chose qui est toujours mouvant. Il ne faut pas nous laisser chimber. C'est-à-dire qu'à l'époque, à grand-mère, moi, en Guadeloupéen, où tu peux imaginer, tu es concis comme ça. Grand-mère m'a dit, pour moi, on veut Guadeloupéen, c'est ça. Je dis là, on va penser, réfléchir, on va dire, mais non, en Guadeloupéen ou bien en Martiniquais, ni ça. Donc, en fonction des époques, j'ai l'impression que c'est un truc aussi qui est mouvant. C'est ça. Alors, Monsieur Gadet, effectivement, vous êtes guadeloupéen, mais notre histoire, il me semble que notre histoire Guadeloupe et Martinique sont très similaires. On en reviendra tout à l'heure. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur. Alors, peut-être continuer avec Monsieur Fonsa, plutôt Monsieur Jean-Louis Fonsa. Bonsoir et merci d'être là, Monsieur Fonsa. Vous êtes Merci. né à Rivière-Pilote, Oui, d'une mère marocaine et d'un père martiniquais, militaire de carrière, n'est-ce pas, et également libraire. Alors, vous êtes marié, père de 3 enfants, vous êtes historien et en faisant quelques recherches, j'ai apprécié le nom et l'intitulé, vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure, de votre mémoire de maîtrise. Il s'intitulait, ce mémoire, L'économie martiniquaise de la départementalisation à nos jours. Vous nous direz de quoi il s'agissait, c'était en 1972, oui. c'est bien ça. Alors, vous avez été enseignant militant, directeur de la MEP de 1980 à 2016. 2016, voilà, proviseur, directeur général de la MEP, et vous avez grandement d'ailleurs contribué à ce que la MEP est aujourd'hui. Qui ne connaît pas les établissements de la MEP. Alors, Monsieur Fonsa, même question qu'à Monsieur Gadet à l'instant. Qui est, selon vous, le Martiniquais? Ben, le Martiniquais est le produit de ce qu'il est, c'est-à-dire la colonisation, nos ancêtres qui ont un statut d'esclave, et tous ceux qui, qui vivent, qui ont travaillé et qui vivent ce pays, qui soient antérieurs à la colonisation, c'est-à-dire les Ataïnos, pendant la colonisation, maîtres esclaves, après la colonisation, l'arrivée des Indiens ou autres populations du Moyen-Orient, et aujourd'hui, évidemment, nous sommes, je dirais, de l'autre bord, c'est-à-dire on trouve des Martiniquais en Martinique, sur le sol martiniquais, qui partagent une même culture, une même langue,
un espace géographique, mais qui vit aussi à l'étranger, en France, qui vit aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc, si vous voulez, le Martiniquais est celui qui partage un espace historique, géographique, culturel et linguistique. C'est ça. Très bien. Merci, Monsieur Fonsa. Monsieur Philippe Alain Hierro dit Kenja. Alors, on va vous appeler Kenja selon vos désirs. Vous êtes donc poète, chercheur et auteur martiniquais. Vous avez une maîtrise en sciences politiques, un DEA Caraïbes, Amérique latine et du Nord, un master 2 de sciences sociales, c'est ça. Et votre domaine de recherche est la socio-anthropologie. Alors, vos chantiers actuels portent sur la domination aux Antilles. Mot très important là, pardon, actuellement. On va détailler ça tout à l'heure. Et très important, vous êtes militant panafricain Rastafari, c'est ça? Vous avez publié également de nombreux essais. Aujourd'hui, c'est l'écrivain, ce qu'on sait de vous, c'est votre écriture théâtrale et politique d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, vous utilisez le théâtre pour faire passer votre message. D'après vous, qui est le Martiniquais? Alors, je dirais déjà, d'un point de vue matériel, le Martiniquais, c'est l'autochtone de ce pays, dit Martinique. Et d'un point de vue culturel et aussi un peu plus mystique, je dirais, l'expression qui me retient aujourd'hui, je dis que le Martiniquais, c'est l'héritage des nations. D'accord? Parce que, en fin de compte, on voit la dimension de souveraineté qui émerge dans le monde aujourd'hui, où chacun essaie de s'identifier par rapport à un territoire et par rapport à des relations avec les autres. Et quelque part, on voit bien que les Africains parlent pour l'Afrique, que les Indiens parlent pour l'Inde, que les Chinois parlent pour la Chine et tout. Et que quelque part, le Martiniquais peut parler pour l'homme parce qu'il a ce patrimoine génétique en lui. Et il a une histoire qui le met en contact, en relation. L'identité, pour moi, est toujours en relation à l'autre. Il n'y a pas d'identité en soi. D'accord. Je n'arrive pas à considérer ça. Je considère toujours l'identité comme une relation, comme une interaction avec l'autre, avec l'autre, avec les autres. Et donc, quelque chose, comme disait Fola, qui est mouvant, qui est encore en construction sans cesse. Voilà. Super, merci beaucoup. Et je me tourne vers Monsieur Claude Bertrac. Monsieur Claude Bertrac, à vous aussi, hein, je vous dis merci d'être là. Vous êtes un homme d'engagement. Vous m'avez dit apprécier et prioriser le respect de la parole donnée, l'amour de la famille et de son peuple. Pour vous, être martiniquais, donc on va prendre un peu d'avance sur la question. Être martiniquais ne se définit pas par une couleur de peau ou une ethnie, mais dans une appropriation de son environnement géographique, culturel, historique. Et également, pour vous, c'est important de poursuivre l'œuvre pour laisser un héritage pour les générations à venir. En quelques mots, vous avez répondu à la question par la biographie que vous m'avez envoyée, mais je voudrais bien que vous, avec d'autres mots, que vous disiez en quelques... courtement, ce que vous, par rapport à ce qu'ont dit vos prédécesseurs, qu'est-ce que le Martiniquais pour vous? Alors, avant tout, je dirais bonsoir, et puis je dirais que le Martiniquais, pour moi, c'est un humain. Parce que souvent, on définit l'homme par une identité, mais on oublie le côté humain. C'est-à-dire, peu importe la couleur de peau que nous avons, les études que nous avons faites, etc., la position sociale, nous sommes un humain. Nos nez sont posés au même endroit, notre bouche au même endroit, nos bras, etc. Donc, il faut retenir de l'homme l'humain. D'accord? Après, cet humain, comme je l'ai dit, est dans un espace géographique, a une histoire différente de l'autre humain. C'est-à-dire que je n'ai pas la même histoire que le Canadien, que l'Africain, que ceci. Donc voilà. Et il faut s'approprier tout ça, en être fier, pour à ce moment, pouvoir dire, voilà, je suis. Mais surtout, je suis, mais pour faire quoi? Pour poursuivre l'œuvre, comme j'ai dit, de la mission qui nous est réservée sur cette terre. Parce qu'on n'est pas là juste pour s'enrichir, pour voilà, se battre, etc. Mais on a quelque chose à donner. Et comme dirait Fanon, sans vouloir faire de jeu de mots, je suis pas être un intellectuel comme les imminents qui sont à côté de moi, mais Fanon disait que soit on trahit la mission qui nous est donnée, soit on l'accomplit. Donc je pense que nous tous ici, là, et je suis heureux d'être avec ces hommes talentueux que je connais, qui me connaissent peut-être moins, mais qui ont réfléchi, qui ont œuvré pour le pays, qui fait que nous sommes là ce soir. Donc voilà en deux mots ce que je dirais du Martiniquais. C'est d'abord un humain. D'accord. Alors, messieurs, la question est posée pour vous quatre. Comment, selon vous, notre histoire
notre histoire coloniale a-t-elle façonné la perception que nous avons de nous-mêmes en tant que Martiniquais, que Guadeloupéens? Quel est cet héritage-là qui fait qu'aujourd'hui on se regarde de telle ou telle autre manière, selon vous? Mais là, on réfléchit. Premier but, là, qu'on va c'est l'école. On est façonnement à qui j'en ai quoi penser en nous. Il y a un travail qui a été fait avec l'éducation. Mhm. C'est un premier domaine assez essentiel pour moi. Un travail qui façonne les consciences et qui donne un certain type d'humain, un certain type de personne dans un environnement donné. Ensuite, bien sûr, il y a eu autre chose. Heureusement, il y a eu des contre-coups d'artistes, d'intellectuels pour essayer de rectifier un peu ça et que ça soit un petit peu plus réaliste. Mhm. La culture, effectivement, a joué un rôle un peu dans tout ça. Je peux m'arrêter là, je pourrais dire plus, mais je vois déjà ça, quoi. Alors, par le passé Oui. colonial, merci Monsieur Gadet, ce passé, le prisme de notre passé, on ne peut pas s'en défaire. L'esclavage notamment, et c'est également avec ces lunettes-là que je voudrais que vous répondiez à la question. Est-ce que nous avons une particularité, n'est-ce pas? Ben, personnellement, hein, je pense que une des approches possibles qu'on pourrait tenter, c'est de poser la question. Bon, tout le monde sait qu'on a vécu l'esclavage, etc. Mais la question de la domination. Est-ce qu'il y a une forme spécifique à la Martinique de la domination? Et donc, je me réfère au maître, notamment pour les sociologues Max Weber, qui dit qu'il n'y a pas de domination sans soumission. C'est-à-dire que la domination est un double processus du pouvoir de donner les ordres, mais aussi de ce devoir d'obéissance. Okay. Et le premier qui est posé vraiment intellectuellement la question de la servitude volontaire, c'était déjà dans les années 1500. Donc on voit bien que c'était la Boétie, avec son essai sur la servitude volontaire, c'était vers 1500 et quelques, je n'ai pas la date exacte, 1745 je crois. C'est pour dire que ce n'est pas un phénomène récent, la soumission à une domination. Donc moi je me suis posé la question de, y a-t-il une forme de domination spécifique à la Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles? Et ma réponse, enfin l'essai que j'essaie de formuler en ce moment, c'est, je l'intitule domestication. Nous avons été domestiqués. Alors c'est un terme qui peut paraître dur, qui peut paraître imagé, ou etc. C'est un terme qui est très, très précis, qui est très documenté et qui renvoie parfaitement aux idéaux qu'on nous a insufflés, à l'école qui nous a formatés, enfin à tout l'enveloppement qu'on a subi et qui fait de nous aujourd'hui un peuple qui majoritairement est dans la soumission. Mais ben, il y a toujours action-réaction. Si on peut considérer qu'il y a une forme d'oppression très spécifique, il y a aussi une forme de réaction très spécifique. Et les gens se sont toujours demandé, mais pourquoi un petit pays comme ça peut produire Fanon, Césaire, Glissant, etc. Comme s'il y avait un rapport inversé entre la taille de l'oppression, enfin la force de l'oppression, et puis la réponse en termes intellectuels, culturels et créatifs. Voilà, on a subi beaucoup, mais on résiste beaucoup aussi. Alors, avant de laisser la parole aux autres invités, quand vous parlez de soumission, c'est important que nos Itata et que moi-même également, que nous comprenions, vous parlez de soumission à qui? Le peuple martiniquais, guadeloupéen, les Antilles en général, vous dites nous sommes soumis, nous sommes dominés. Par qui? Encore aujourd'hui? Oui, moi, historiquement, enfin, je demande à ceux qui contestent ce type de propos de me montrer un point qu'on appellerait solution de continuité, c'est-à-dire un point où l'histoire s'arrête et recommence autre chose. Moi, je n'en ai pas trouvé, d'accord? Donc, je suis remonté tout le long de ce fleuve de sang et de sueur et d'oppression. Je suis arrivé en 1626 avec un contrat signé sur la table du Premier ministre de l'époque qui s'appelait Richelieu, entre des colons et on dirait aujourd'hui, des investisseurs. Donc j'ai défini cela après bien d'autres, hein, des maîtres de la décolonialité qui disent un pacte colonial. Oui. C'est pas une formule, c'est quelque chose de concret. Donc le père du théâtre notamment, il donne tout le texte de ce pacte. On peut travailler dessus, les termes sont posés, les différentes parties prenantes. D'accord? Donc ce pacte colonial, il perdure. Il n'y a pas de point de cessation ou de renversement, etc.
Il y a D'accord. eu des aménagements, il y a eu des dates qui ont effectivement donné des orientations, mais à aucun moment il y a eu cessation de ce pacte colonial. Mhm. Donc encore aujourd'hui, il perdure. Il a été signé entre l'État français, entre des colons qui sont chargés de maintenir une certaine présence et de faire du profit, et des investisseurs, en fait, des intérêts métropolitains, entre guillemets. Voilà. Mhm. C'est ça. Mm. Monsieur Fonsa. Alors, en tant qu'historien, je dirais trois choses. La première chose, c'est l'image qu'ont donnée les chroniqueurs de l'époque, de nous, c'est-à-dire le père Labatte, le père Dutel, le père Breton, à propos des Taïnos, Mhm. qu'ils appellent, ils n'appellent pas des Taïnos, ils appelaient des Caraïbes, c'est-à-dire des cannibales. C'est Mhm. l'image qu'ils ont donnée de nous. Ensuite, premièrement. Deuxièmement, ils ont aussi l'image des Africains qui sont arrivés ici, qui ont un statut d'esclave, parce qu'on n'est pas esclave, on a un statut d'esclave. Et à travers le code noir, la domestication de nos ancêtres, si vous voulez, une partie de nos ancêtres, et avec un statut d'esclave. C'est dernier élément, le père Labatte, le père Duterre, le père Breton, etc. Donc c'est ça qui nous donne l'image. Troisième élément, c'est le code noir. Le code noir, qui était l'objet, si vous voulez. Alors, le code dans l'article 1, je vous dis entre parenthèses, c'est pas au Martiniquais un statut, c'était aux Juifs. Le code dans l'article 1 dit, ça c'est de la colonie, des colonies, tous les Juifs. Vous avez vu? Donc, l'antisémitisme, c'est pas aujourd'hui, c'est dans le code noir que c'est, l'article 1. Avant les nègres, il y avait les Juifs. Donc, c'est statué. Et ensuite, de ce code noir est né de règlements internes des gouverneurs à propos des bêtises, à propos des habits, à propos des tenues, etc. Donc, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est après 48. Après 48, on voit apparaître quoi? Le club de l'Hermine, c'est-à-dire les colons blancs. Et il y a deux penseurs. Il y a un penseur qui s'appelle, qui écrit à propos de, excusez-moi, je cherche le nom, Souké Bagès, préjugé de couleur. C'est-à-dire, il y a deux penseurs. Alors, Souké Bagès, c'est d'origine coloniale, c'est un enfant de colon. Et l'autre, c'est un Français qui arrive ici, Béliard. Ils écrivent deux documents très importants à propos de la racialisation des rapports sociaux en Martinique. Et pas pour mettre en cause la colonisation de la racialisation, mais pour justifier. Donc, il y a les colons qui sauvent pratiquement la Martinique. Il y a les mulattes qui sont en vieux, etc. Et puis, il y a la masse, c'est-à-dire les 70 000 Martiniquais ayant statut d'esclave en 1948, c'est 70 000 qui sont libres, d'accord, qui forment la grande masse. Ils sont affranchis. Oui, qui sont libres. Affranchis ou libres, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Qui sont affranchis, effectivement, après 48. Affranchis, c'est un terme juridique. Libre, pour moi, la liberté est très sec à l'homme. Donc, c'est pour ça que je dis libre. Affranchis, c'est un terme juridique qui fait partie du Code noir. Oui. Non, mais attends, les affranchis du Code noir ne sont pas les affranchis de 48. Bon, ce n'est pas un petit débat sémantique, on va pas dire. Et donc, il y a cette majorité de population. Et au-dessus, par rapport à eux, il y a ce qu'on appelle Schellcher. Schellcher, qui, de la Troisième République, si vous voulez, qui propose un modèle d'assimilation, d'accord? Contre qui? Contre Bicêtre, qui était un Martiniquais qui a subi, qui était libre, c'était le petit-fils de M. de Boron et de la pêcherie, c'était Tichelé, et qui s'est battu contre l'esclavage, alors que Schellcher disait oui, la libération c'est dans 30 ans, lui veut l'abolition tout de suite, la liberté tout de suite. Et contre Bicêtre, et les Schellcheristes prennent le pas, si vous voulez, à travers cette couche de la population qu'on appelle les mulattes, c'est-à-dire la minorité d'intellectuels, etc., et qui se développe en Martinique. Et c'est ça, les péchés de couleur, c'est ça. Et puis, on arrive, effectivement, toute cette période historique qui est liée au Schellcherisme, cette intelligentsia, ou cette moyenne bourgeoisie, mais grâce aux usines d'ailleurs, grâce aux usiniers, met la main sur la culture, les lycées, etc. Alors, je cite aux gens M. Faoudier, qui a fait un pavé sur l'enseignement martinique, d'accord, et qui explique très bien comment cette couche de la population, d'accord, s'est reproduite à travers le lycée Schellcher,
le séminaire collège, le C'est couvent ça. Cluny, Mhm. d'accord, et qui nous a donné nous aujourd'hui. Donc, pour moi, en tant qu'historien, et la manière dont on a été façonné à travers notre histoire a donné les résultats aujourd'hui. Évidemment, la contrepartie, ça a été, comme dirait Glissant, et comme dirait surtout Glissant et Claude Césaire, c'est les tensions poétiques. C'est-à-dire, Glissant se dit, mais à la limite, on ne sait pas pourquoi on joue du tambour, pourquoi on joue du bel mais c'est en nous. Et c'est ça qui est déterminant. D'accord? Alors, on reprend Césaire, Glissant, Mhm. Cabot-Masson, Oui. d'accord? Tous ces gens-là et qui ont commencé à réfléchir sur notre forme de pensée, je dirais. Et puis Ferdinand, aujourd'hui, le jeune Ferdinand, une pensée décoloniale. Donc, pour avoir une pensée décoloniale, il faut avoir une pensée coloniale. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la pensée coloniale qui est née des chroniqueurs et la pensée décoloniale est née, je dirais, de 1920, c'est-à-dire au moment où justice apparaît et les premières Légitime défense. légitimes. J'aborde justice, parce que justice commence à mettre en place, si vous voulez, l'histoire de la Martinique, ensuite légitime défense, etc. Alors, il y en a qui sont politiques, il y en a qui sont apolitiques. Vous parlez par exemple du père Pinchon, qui n'est pas du tout politique, mais qui fait un travail extraordinaire sur la faune, la flore de la Martinique. Alors, on va revenir sur ces noms que vous citez, Monsieur Fonsa. Je veux me tourner vers vous, Monsieur Bertrac. Le colorisme, c'est une notion dont vous êtes familier, que vous avez certainement entendu. Déjà, Monsieur Fonsa, Monsieur Gadet, ainsi que Kenja, parlent de cette perception, justement, que nous avons suite à l'esclavage et à la colonisation. Est-ce que, pour vous, le colorisme n'est pas aussi, présentement, aujourd'hui, le fruit de toute cette histoire? Certainement, certainement, mais aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. C'est que moi, personnellement, l'histoire, c'est une chose. Mais vers quoi je vais aujourd'hui? Et M. Kenja disait que depuis 1800 et quelques, ça n'a pas, il a l'impression que ça ne s'est jamais arrêté, mais je lui dirais que c'est à nous de le faire arrêter, en fait. Il ne faut pas attendre de l'autre, parce que vous disiez tout à l'heure là, est-ce que le passé colonial, mais s'il y a passé, ça veut dire qu'il y a arrêt. Et s'il y a pareil, on ne peut pas parler de passé, on est encore dans le présent. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que le passé signifie qu'il y a monsieur... Non, mais dans la perception de ce qu'on dit, ça c'est fondamental. Lorsqu'on parle de passé, d'accord, par exemple, si je dis l'esclavage, bon, ça s'est arrêté, même s'il y a une autre forme d'esclavage. Mais si on dit passé colonial, ça veut dire que c'est fini. Alors que, est-ce que réellement c'est fini? Est-ce qu'on n'est pas... Et à ce moment, je peux me dire, voilà, c'est pas fini, en fonction de comment on se situe, hein, d'accord? Et j'accepte de sortir de cette pensée. Donc, c'est pour ça que, par rapport à votre question sur le colorisme, eh bien, et M. Fonsa disait, parce que j'écoutais bien les penseurs, mais les penseurs ne peuvent pas définir qui je suis. D'accord? Ils pensent, ça c'est leur problème, ils sont intellectuels. Mais moi, je sais qui je suis. Et je suis heureux C'est ça, d'être. dégage tout à l'heure, là, ça fait double dimension là. Exactement. Ou PK dit, bon, en Martinique, en Guadeloupe, c'est ça, qu'il y a au pays, qu'il y a en diaspora, Ouais. mais c'est Mouna, qui dit aussi en d'autres bitins. Au moins, ça veut dire. Exactement. Mais pour cette histoire de couleur, bien sûr que c'est un enfant de l'esclavage, D'accord. bien sûr que c'est un enfant de l'exploitation, le colorisme, le classement par La clarté, Exactement. bien sûr on le sait, et on sait que ce poison est toujours là. Papita qui hier, on y a un bon ami qui a dit comme ça, il était capable avec Timounay, il avait Timounay triste, comment le Timounay qui est passé, Timounay qui a dit comme ça, dans l'école là, il y a un monde qui ne veut pas jouer avec parce qu'il dit qu'on s'est tout noir. Donc on voit que bien sûr que c'est un poison qui est là, mais une fois qu'on l'a compris, moi c'est un poison, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec, mais j'ai réussi petit à petit à m'en défaire pour bâtir une autre estime de moi. Et je crois qu'un chantier révolutionnaire pour nous, l'un des chantiers révolutionnaires, un peuple qui est né de façon traumatique comme ça, c'est l'estime de soi. À partir du moment où on a de la nourriture pour notre estime de nous-mêmes, on a senti que au bout en disant, on d'autres gens. Et beaucoup de nos grands hommes et de nos grandes femmes ont eu à faire ce travail de déconstruction de ce que l'autre disait, nourrir leur estime d'eux-mêmes, être capable de se mettre debout pour enclencher certaines dynamiques. Mais Macari Baudian, l'estime de soi, pour montrer que dans le monde de l'éducation nationale, c'est là qu'on casse le plus les enfants. Ouais. Et ce n'est pas forcément des enseignants venant de l'autre bord. Non, nous-mêmes. Nous-mêmes, Nous-mêmes. dans la manière de noter
le regard qu'on a. Parce que dans l'éducation, on transmet aux enfants. Parce que s'il faut revenir, pour construire ce peuple nouveau, ça partirait des enfants, de par notre expérience, pour leur communiquer autre chose et leur dire qu'on soit fiers d'eux. Combien de fois, nous, en tant qu'adultes, on va voir un jeune, peu importe, un enfant, qu'on connaît, qu'on ne pas connaître, dit « Chérie, je suis fier de toi ». Non, on ne sait pas le dire. Et il ne nous appartient pas d'attendre de l'autre, qui sort de l'autre bord, de nous dire c'est ça qu'il faut dire. Mais ça doit sortir au plus profond de nous-mêmes. Oui. L'un des combats qu'on a à mener, c'est retrouver notre légitimité à nos propres yeux. Absolument. Le genre de peuple comme nous qui sont nés de la volonté de je ne sais qui, en français, je parle comme ça, bien sûr, mais oui. c'est retrouver notre légitimité. On voit que souvent dans plusieurs domaines, on a senti que la légitimité là, a sorti de l'autre côté. Mais les gens qui ont fait le travail là, ça croit que en l'esprit de la société en aujourd'hui là, les gens qui dit de plus en plus que le respect que nous doit tenir, c'est réalité en nous. Après, on fonctionne mal à l'extérieur. Donc ça grandit chez nous. Mais pour là, c'est là mon cas ouais, contradiction là. Contradiction là, pour moi, il y a donc on a un enveloppement extérieur et j'en viens à un concept qui, à mon avis, est fondamental, c'est celui de racisme structurel. D'accord ? Le racisme est structurel parce qu'il est enveloppant, qu'il vient d'une idée de race qui a diffusé, y compris à travers l'école, y compris à travers la famille, y compris dans nos propres familles. Je veux dire, oui, la peau sauvée, tout ça. Oui, Hein, on connaît tout ça. bien sûr. Donc ça, c'est l'enveloppement. Et je suis contre le fait de dire Pierre est raciste, Paul est raciste, Jacques est raciste, Pierre, Paul, Jacques est raciste, un tel n'est pas... Non, on a tous baigné dedans parce qu'il est structurel. D'accord ? Après, les réponses sont individuelles. Hein? Ce que vous dites tous les deux, je suis absolument d'accord que c'est au fond de nous que se joue un combat pour l'estime de soi, pour la reconnaissance de qui on est, pour se réapproprier notre histoire et tout ça. Ça reste individuel et c'est une difficulté parce qu'on souhaiterait avoir des systèmes, des outils collectifs pour aller là. Mais ça reste encore aujourd'hui individuel et nous répondons à un système qui est globalement dans la discrimination. C'est ça. Monsieur Patrick Chamoiseau disait, en répondant à une journaliste, il parlait de la notion de nation naturelle. Et il disait, en étant indépendantiste et fier de le dire, il disait que cette nation naturelle sera difficile. Une nation naturelle, pour lui, c'est une nation qui est sans État, qui ne copie pas l'État de l'autre. Donc, ce sera compliqué ici. On parlait d'ailleurs, en préparant cette émission, de souveraineté, n'est-ce pas? La Martinique et la souveraineté, c'est une longue histoire. Est-ce que ces deux mots-là vont ensemble? Ça veut dire quelque chose. Fanon donne la réponse, hein, il dit « je me crée interminablement ». C'est ça que Fanon dit, en conclusion. C'est-à-dire que la capacité de l'homme, que l'on disait ou pas, c'est de se créer interminablement, c'est-à-dire se battre contre l'assimilation, se battre contre l'amisation et de créer l'homme nouveau, se créer interminablement. Mais, en fait, la question pour nous, moi, c'est une question nationale. C'est une question nationale. En Martinique... Là, on dit national, de qui espace oui, on va parler? merci. Non, national martiniquais. National, on va dire territoire martiniquais. Oui, national martiniquais. Les gens, ils vivent, ils travaillent comme ils veulent, etc., etc. Quelle que soit leur position sociale, etc. Donc, la question nationale, c'est un projet commun. C'est un projet commun. Avons-nous, c'est-à-dire notre histoire, si vous voulez, comme je l'expliquais à travers les références que je donnais, notre histoire pose, la question nationale s'est posée chez nous 3 fois. Une fois par les colons, c'était ce qu'on appelle le gaoulé du Yama. C'est-à-dire, les colons s'opposent au pacte colonial, on ne va pas faire l'histoire, etc. Deuxième élément important, c'est une deuxième fois, première fois. Une deuxième fois, c'est 1870, l'insurrection du Sud, où les Martiniquais prennent les armes, ils disent que, enfin, le texte c'est ça, hein, les Blancs assez jouent de nous, il faut qu'on règle ça. Tu ne retiens pas la bataille de l'Acajou, toi, hein? Alors, la bataille de l'Acajou est beaucoup plus complexe, puisque effectivement... C'est quand 1790. Mais elle est plus complexe dans la mesure où il y a l'influence de la Révolution française dans cet escorte. Mais les deux éléments importants chez les colons et chez nous, il n'y a pas d'influence, si vous voulez, extérieure. Ce sont des décisions endogènes ou des couches sociales, qu'elles soient coloniales
ou martiniquaises, comme on a vu, ou sociales martiniquaises qu'on a vu en 70, ont posé la question différemment. D'accord? Et à partir de là, il y a une espèce de blackout sur la question nationale. D'accord? Telle qu'on la voit dans la Caraïbe, Barbade, Trinidad, Cuba, Porto Rico, etc. Parce qu'il ne faut pas faire d'illusions. Les indépendances des pays de la Caraïbe ou d'Amérique centrale, ce sont des fils de colons, les descendants de colons qui ont amené cette bataille à l'indépendance, liée évidemment aux populations quelquefois autochtones ou les populations d'un statut d'esclaves. D'accord? Donc c'est ça. Donc chez nous, la question nationale, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas pour la question identitaire, parce que la question identitaire, elle est individualiste. Mais la question nationale regroupe l'ensemble des gens qui vivent, qui travaillent, quelle que soit leur position sociale, sur un territoire qui partage une culture, une langue, plusieurs langues, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça le problème, une langue ou plusieurs langues, mais qui ont un projet commun pour l'espace géographique, culturel, historique. Et pour moi, il faut poser la question nationale telle qu'elle doit être posée dans une situation très particulière que la nôtre, parce que ce n'est pas comme Barbade, ni Saint-Domingue, ni Haïti, d'accord? Elle est particulière, liée à une forme d'historique particulière, et on n'a pas encore trouvé les voies et moyens pour que cette question nationale soit pas résolue, mais posée. On a trouvé que ni un monde qui a proposé en bitin qu'on a trouvé intéressant, ou tu as parlé de chez Chamoiseau. Chamoiseau m'a fait au pays. Et on a trouvé que son proposition intéressante. Mais c'est qu'il s'est fait comprendre que aujourd'hui là, nous ne pouvons pas parler des affaires souveraineté et indépendance comme nous avons parlé de ça dans les années 60, 70. Nous avons un monde qui changeait et que même pays qui est indépendant, il n'y a pas finalement si indépendant souverain qui ça parce que son affaires à économique, à rouler bien avec une institution. Donc moi, quand je trouve ça intéressant, il a dit comme ça que nous ne pouvons pas baser nous si des États-nations. Et que je dis là, la Martinique, on va mettre la Guadeloupe aussi dedans, nous c'est des peuples. Et là, vous voyez, nous parler, les gens là, nous vivre, là, mettez-nous sur la carte du monde, nous, c'est des peuples. Donc, il a demandé à ce que certaines instances réécrivent certains bêtises, comme la Constitution, que certaines instances aussi internationales, viennent à dire que nous ne pouvons pas désigner des pays, même manière là, qui avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ni à chercher rien qui des États-nations, des mondes qui ni des gouvernements, et qui ont la France, machin, ou ni des pays qu'on nous, ou qu'on senti que oui, nous, nous sommes France en nous. Mais nous pas qui ça. Et donc, ça veut dire que nous n'y à rebattre les cartes pour nous savoir qui ont pays aujourd'hui là. Quand vous voyez, monsieur, qui a fait une bonne proposition. Alors, pour répondre, excusez-moi, monsieur Bertrac, c'est intéressant ce que vous dites, monsieur Foulagadé, mais là, j'ai une question qui demeure au-delà des réponses que vous avez apportées. Est-ce que l'identité collective existe en Martinique? Est-ce qu'en Martinique, on parle d'une même voix? Parce que pour arriver à répondre à cette question... Avant, Marie, tu répondre, mais par rapport à ça, ouais, mais c'est peut-être, c'est ça que j'ai pensé. Nous, quand on va dans le piège, nous, les que d'autres écrivent à nous. Mais c'est ça, madame. Je dis, comme non, pas ça radio. Oui, attends, non, pas mais ça radio. c'est ça, non, pas mettre parole à bouche à bouille. Pas ça, c'est dire qu'il y a un monde Chamoiseau, qui a proposé un bit. Non, il n'a pas dit on aurait été là qu'à attendre ces messieurs font bit. Non, mais ça fait partie. D'abord, il faut essayer de réfléchir si ça vous voulez. Comment ça veut dire? Nous ne sommes pas souverains. Attends, oui, non, politiquement, non. Ou Chamoiseau a dit, il faut les Nations Unies écrit. Non, pas chez les Nations Unies. Non, mais après, qui ça a dit, ça veut dire. Non, mais dis-moi, parce que moi, en cas fait une injustice. Parce que monsieur écrit un livre qui n'a au moins 100 pages dedans. En lit, qui a au moins 3 mois. Comment ça veut dire? Donc, on ne fait pas tirer pour une grosse conclusion. C'est ça. On a dit que monsieur a montré un chemin intéressant. Et on veut que nous, si nous parlons de ça, qu'elle nous parle, prend vraiment ça, monsieur a dit. On ne veut pas faire une injustice. Mais ça m'a dit. Non, mais c'est pas ma partie critique dans ça qu'a dit. Parce que ça m'a dit, c'est que c'est nous, en 2009, sans faire d'apologie, le peuple a levé. Le peuple a, tout le monde exprimé à manière, mais nous fait corps. C'est-à-dire que tant nous attendons que c'est, c'est pas ça il dit, mais on a dit, tant que nous attendons que c'est les autres qui écrivent à nous, nous pas qu'à avancer. Parce que c'est toujours eux qui fait musique là. Alors, pour répondre à la question, Kenja, oui, c'est intéressant, vous allez rebondir. Vous savez, on dit 2009. Eh bien, 2009, en réalité, c'est la première fois que le peuple martiniquais a posé la question de l'autochtonie. L'autochtonie. C'est en question, alors, moi, je suis d'accord, et puis ça, Chamoiseau a dit, parce qu'en fait, Chamoiseau a tété non à glissant. Qui déjà posé question de
la racine identitaire, racine unique, etc. Et Glissoni, un concept que moi beaucoup aimé, c'est nation archipel. Ça veut dire, nous, dans le Caraïbe, là, nous ne pouvons pas reprendre l'État-nation qu'on y opposé en Occident, etc. Mais le fait de partir comme ça dans les évanescences poétiques et philosophiques, j'aimerais bien revenir avec nos pieds dans la boue. C'est-à-dire l'autochtone, c'est-à-dire celui qui a un lien à la fois charnel et mystique et organique avec la terre du pays. L'autochtone, c'est la terre. La terre, celui qui émerge de la terre du pays. Donc, qui est autochtone en Martinique? Parce que ça, c'est une question. Les colons ont posé la question en disant on a exterminé ceux qui étaient là avant, donc c'est nous. Et on vous a fait venir en tant qu'esclave ou en tant qu'engagé. Nous étions là avant. Mais c'est mon vini aussi. Mais il n'y a pas jamais exterminé. Oui, totalement. Ah bah oui. Il n'y a pas exterminé par un monde. Non, mais c'est mon vini aussi, il sorti de l'autre côté. Il sorti de l'autre côté. Donc, c'est des bidets qu'on ne peut pas attendre, ça. Oui, mais... C'est trop simpliste. Attends, mais ça, non seulement simpliste, mais faux. Qui donc premier Français qui a écrit à son pays Martinique, en 1619, l'anonyme de Carpentras, publié dans Un flibustier dans la mer des Caraïbes, qui a dit « Iweneg africain est mort, Martinique ». Et d'autres historiens, par exemple, comme Frédéric Réjean, qui a dit « c'est Mounta », parce que nous trouvons, et des mamans comme Thierry Létang, notamment, mettaient les preuves devant nous qu'en 1605, il y a un navire espagnol qui fait naufrage entre la Caravelle et puis Sainte-Marie, certainement. Les 200 esclaves à bord, qui sont rentrés dans les terres, aidés et soutenus par les Kalinago, qui a goumé contre les Espagnols qui ont viré des expéditions pour récupérer les boucles-là. Nakash, pas possible. Les Kalinago qui défendent ces boucles-là, et ils ont mélangé. Et des moments là, en fait, Sakini, c'est Afro-Caraïbe qu'on dit professeur moi et Raymond Relouza. Afro-Caraïbe. Non, mais, une question. Faut pas, si nous tombons dans un piège, ça qui nous là avant, après, entrer et sortir. Mais il y a en réalité, il y a en vérité. Non, mais attends, c'est pas c'est ça qu'on fait d'informations là. Moi, pas choisir ça. Moi, pas choisir ça. Moi, je dis qu'il faut nous un petit brin d'exactitude, mais il ne faut pas nous utiliser n'importe qui vérité pour faire des bitins qui ne peuvent pas servir nous à construire. Vous savez dire? Moi, l'autochtonie. Trop bien important. Nous avons toujours essayé d'échapper, essayer par clair, mais je dis c'est ça, parce que nous avons regardé comme ini en basculement, que des gens qui arrivent, des gens qui partent, et puis que elle a changé, ou que ni des gens qui revendiquent de tête à. Et qui pas qu'on nous, et qui pas qu'à sortir dans le Ça sera fait de côté. Ah bon. Ça sera fait de côté. Pour moi, c'est que les gens qui ont conscience que la Martinique, c'est une nation. C'est ça le problème. Là. C'est les gens qui ont conscience là. Je peux emmener les autres couches de la population à comprendre l'intérêt d'être en nation, un groupe historique, un groupe social, culturel, qui a un projet commun, quel que soit l'arrivée avant, après, entrer, sortir. Et aujourd'hui, la recherche historique permet nous de comprendre ça très bien, très bien. La recherche historique permet nous de comprendre ça très bien. Oui, permet de comprendre ça très bien. Donc, en nous sortir sur les débats ethnicités, pour entrer pas un débat, mais un projet commun, quel que soit côté sortir, des pour d'accord pour que la Martinique, c'est un pays, il y a une culture, il y a une langue, et nous avons pour assurer le développement dans le pays là, pour être dans le Conseil des Nations, caribéen ou international, d'accord, être représenté. Donc, moi, c'est ça qui est déterminant. Sans quoi, ça qui arrive, nous, c'est que, tu as dit, m'applique le qui est là, tu as dit, je fais l'école lycée cher, je fais l'école séminaire, l'université de ceci, etc. Donc, sur les contradictions internes qui prennent le pas sur le projet commun. Or, d'après moi, aujourd'hui, la question, s'appelle quoi que ça, identité, la question nationale est quand même déterminante. C'est plus le monde de la décolonisation des années 60. C'est fini. Nous sommes en forme sur les Caraïbes. Nous pouvons entrer dans un concert caribéen de construction et de partage. Et c'est ça qui est déterminant. Que l'Université de West Indies, Barbade, Saint-Lucie, etc., Cuba, la Jamaïque, c'est ça qui est important pour nous. Tout ça, pour moi, c'est des questions politiques. Parce que souvent, dans un pays comme la Polynésie française, il faut qu'on ait les outils politiques. Là, on va société à recommander ou en bitin. Société à recommander ou en bitin.
faut que ça traduit les Parce outils que là, il y a une politiques. question de légitimité. Mais oui, mais Jean-Louis, ce type politique-là, qui Jean-Louis, dit, dis-moi d'où ça. Dans son cas, il y a une des questions de légitimité qu'on ne peut pas répondre parce que je dis, je n'ai des gens qui sont sortis là, qui sont sortis là, qui ont posé. Voilà. Yo, Quid du vivre ensemble? Est-ce que des réellement, possibilités mais d'y oui. poser. À la limite, tu peux parler pour Martinique avant même où nous t'en parler où. non, mais Makabale, bon. Qui légitimité Non, est-il fondé à cela? Je dis à ce qui ça, c'est mon qui historique Martinique, qui partage la même culture, même langue, même territoire là. C'est yo. D'ailleurs, c'est qu'on a quelqu'un comme différent. Les Kanaka comme ça, qui les électeurs, c'est yo qui étaient là jusqu'à 86. Après, non. Donc, c'est différent. La Kanaki, c'est un vieux pays, les Kanaks, c'est une vraie civilisation. Mais la Kanaki, nous forger en culture, en civilisation, de près de 4 siècles. Donc, nous avons des référents dits ou non dits, écrits ou non écrits. D'accord? Moi, sans te cacher, je dis, on ne peut pas penser que nous allons tomber dans un piège. Nous savons ça, nous, assez intelligents, nous ne pouvons pas ethnicisés, racialisés qui sont en Martinique. Ah, oui. Même si la question raciale est importante. Mais qui m'a posé? Attends, laissez-moi juste un bout à s'en dire. Sans te dire, c'est que pour nous être capables de dire, bon, ben, c'est ci ou c'est ça, pour nous mettre en gens plus institutionnalisés, ou quoi regarder la Polynésie française, politiquement, il y a d'autres statuts. C'est un pays, un territoire d'outre-mer. Oui. Donc, yo fait des documents qui disent que pour être un citoyen des pays de là, ça, si c'est mon vini, mis ces conditions-là, ça pour répondre. Mais yo capable de faire ça parce que ça veut dire qu'il y a des outils politiques. C'est-à-dire Voilà. qu'il y a des mondes ressources, qui font en certaines élites politiques confiance Voilà. pour y mener en... Non, non. Pardon? Il n'y a pas ni même ça Non, c'est non plus. des temps. Kikana, Kiki Polynésie, Ce sont c'est des territoires qui administrés par la France, mais qui devant les Nations Unies reconnus comme des territoires qui ni destin à qui ni appelés au comité de à colonisation. diviner des Mais non pays seulement, indépendants. il y a les lois pays, du Saudi, alors qu'il nous pas ni lois pays. On croit ensemble. Ça veut dire, en même temps, nous Exact. parler des questions sociétales. Bien sûr. Il ne faut pas nous faire comme si la question politique et du Bien pouvoir sûr. politique au pays n'est pas importante parce qu'elle structure le tout. Si le pouvoir politique n'est pas capable de conduire... Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. S'il n'y a pas forcément une confiance de nos gens pour mener à bien certains projets, on va peut-être trouver d'autres solutions. Mais ce truc-là, la question politique, du pouvoir politique, ce qu'on est capable de légiférer, faire ou pas, on ne peut pas faire l'impasse Et la dessus. question du nous, Jean-Louis, tu dis nous, comme si le nous allait de soi. Je prends juste un petit événement qui s'est passé récemment. Parmi notre actualité là, donc on connaît les 3 leaders du RPRAC. Moi, je connais bien Aude Goussard. On avait déjà des échanges auparavant, avant ce mouvement. La fille ou le fils d'Aude Goussard a fait une intervention, je crois qu'il a chanté un truc, et des gens sur les réseaux sociaux l'ont traité de sale ceci, pas assez ceci, pourquoi c'est des métis qui parlent au nom de ceci et de cela. Je veux dire, non, on peut voir ça comme un épiphénomène, on peut voir ça comme on veut. La question du nous n'est pas fondée aujourd'hui. C'est ça, c'était Qui ma est question. nous? Qui sommes-nous? Voilà, quid Nous. du vivre ensemble? Parce que Voilà. nous sommes effectivement d'ethnies diverses et variées. Est-ce que réellement nous pouvons dire que nous faisons un corps, une nation? Alors, merci pour ces échanges. Nous allons, le temps file très très vite, messieurs. Tout de suite passer à la tribune digitale. Alors, la tribune digitale, messieurs, si vous ne la connaissez pas, il s'agit d'une question que je prends parmi les questions que posent les téléspectateurs à travers les réseaux sociaux notamment. Et là, c'est un petit témoignage, ce n'est pas vraiment une question. Je vous lis ce qu'il écrit. Quand je vais au sud, je suis du Nord, hein. Quand je vais au sud de l'île, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs Martiniques. La Martinique du Nord n'est pas pareille que la Martinique du Sud, ni la Martinique du Centre. Voilà, messieurs, ce n'est pas une question, mais un témoignage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça nous dit qu'il nous faut de l'humilité pour penser ce pays. Absolument. Et penser nos pays qu'à partir d'une seule position. Un qui a nègre, ou bien un qui a béqué, ou un qui a milat. On est sur une mauvaise voie. Et Raphaël, confiant, pour moi, c'est une des personnes qui nous connaît le plus. Il essaie de penser la Martinique et la Guadeloupe à partir de toutes leurs composantes. Maintenant, on sait que être d'une composante ou d'une autre, économiquement, il y a un truc qui va avec. Donc, c'est peut-être ça qui hystérise parfois certains de nos rapports. Mais ça va choquer moi parce que
la race, mais on a dit Bel Air du Sud, Bel Air du Nord, etc. Ça veut dire qu'un pays, c'est un pays qui n'est pas forcément uniforme, pas dans le sens. Parce qu'on fait la différence entre uniforme et puis unité, hein, d'accord? Il n'est pas forcément. Et c'est ça, richesse pays, hein, d'accord? Parce que là où il est Basse-Pointe, on y les Indiens qui en majorité, mais on y, par exemple, Gros Monde, on y en forme de, pas de peuple, mais comment on les dire? Donc ça veut dire que oui, mais c'est ça la Martinique. Mais moi, je dis surtout que nous, adultes, nous, parents, il y a que nous oublions du fait, que nous, papa, Dieu Palicia, c'est la transmission. Qui ça nous a transmettre, ça me dit que le pays est ennuyé pour nous, c'est ça nous a transmettre qui est lien. Et on parlait de Kanak, parce que moi, la chance de vivre là-bas. Et effectivement, il y a une transmission. On va penser petit Kanak là. Par exemple, il y a un veillé, par exemple, où il y a des gens, chaque tribu qui a venu, et puis qui a récité. Je viens de telle tribu, telle famille, qui a une généalogie. La tradition orale, c'est important pour nous aussi ici. Mais ça finit, ça a commencé. Donc, c'est important que nous-mêmes transmettions nous, qui savent pays. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on ne peut pas être martiniquais ou guadeloupéen si on est dans l'exclusivité raciale. Voilà. Pour moi, j'ai un problème avec ça. Et j'en parle dans un de mes livres. Hein. J'en parle. Hein. J'ai un problème avec ça. Si on fait en sorte d'être dans une forme d'exclusivité raciale, il y a un problème. Et on sait pourquoi cette exclusivité, si elle est maintenue, on sait qu'elle est maintenue parce qu'elle a une traduction économique. C'est ça. Donc là, c'est peut-être une vraie tension pour nous à résoudre. Alors, est-ce que des deux côtés, M. Foulagadé, parce que vous vous positionnez dans la majorité, mais est-ce que, quand vous parlez, est-ce qu'il y a une mixité? Est-ce que, réellement, on parlait des béquets tout à l'heure, est-ce qu'ils sont, eux, conscients de cette, ou désireux de rentrer dans ce vivre ensemble-là? Parce que c'est bien beau de parler de nous, mais parlons aussi du point de vue de l'autre. Hein, quand je dis l'autre, vous aurez compris, hein, sur le plan de l'ethnie. Est-ce qu'ils sont conscients qu'il faudrait qu'un jour que cette mixité-là se fasse? Est-ce qu'ils sont désireux de le faire ou on est toujours dans ces années passées où chacun de son côté, les communautés sont partagées? Il existe un peu de tout. Les gens savent quand même nos expériences, hein, à payer prix là pour ça. C'est-à-dire que je fais un livre avec un béquet parce que je parlais avec lui. Et ce que j'ai compris, c'est que dans cette communauté de personnes, ils sont reliés peut-être par certaines choses, mais il y a une diversité idéologique parmi eux. Ne pas le reconnaître, c'est passer à travers quelque chose. Donc, il y a une diversité de positionnement. Il y a ça qui y a dans l'exclusivité, oui, et c'est pensé pourquoi. Et il y a ça, bon, il y a moins si ça. On ne les entend pas, ceux-là. Mais c'est ça comment dire. Dans le livre, moi, en marquant le livre noir, c'est ici, La liberté coûte cher. En comment dire ça, qui ont d'autres visions de la Martinique, ils ne peuvent pas rester en silence. Et qu'il faut nous pisse monde qui a pensé comme ça, qui a parlé. Parce que sinon, il y a des vies à ta vie de arrêter et la vie économique nous donne raison sur certaines choses. Absolument. Donc, à penser, effectivement, en fin de compte, tu dis qu'il faut transmettre. Mais transmettre quoi? Vraiment, nous venons d'une période, enfin, on hérite de deux périodes. La période de à peu près 30 années, qui en France même s'est appelée les 30 Glorieuses, et qu'ici aussi on a connu à partir des années 60 jusqu'aux années 90, on pourra dire comme ça. Et c'est la période de l'assimilation et c'est aussi la période de matérialisme effréné. C'est là où la Martinique a fait un bond en avant du point de vue matériel, où les gens ont eu l'eau courante, l'électricité, etc., où on a eu l'autoroute, les voitures, l'aéroport, le France-Antilles, la télévision, enfin, les grandes surfaces. C'est regroupé sur 30 ans. Mais ça a fait aussi que cette période s'est appuyée sur le triomphe, si vous voulez, de la civilisation importée. Et donc, ce qui avait sous-jacent, c'était que nous n'étions rien, que notre passé était faible et banal, et que c'était la ville-lumière qui devait tout nous amener, la société, etc. On hérite de ça. Ensuite, on a eu le moratoire, 30 ans de moratoire, c'est-à-dire pendant 30 ans, on a dit qu'on met l'identité de côté, on met le statut de côté, on va faire de l'économique et du social. On voit exactement où nous en sommes aujourd'hui. Okay? Mais je reviens encore une fois, quand tu veux transmettre, tu transmets quoi? Les contenus qui sont... Moi quand je fais mon travail de recherche, je remonte
Je remonte tu vois, la complexité, je remonte à tout ça. Je prends un exemple. Tu cites 1870, la Révolution du Sud. 1833, il y a la même au Lorrain. Il y a la même au Lorrain. Non, non, non. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. C'est pas la même. Juste, j'ai écrit ma première pièce de théâtre là-dessus, donc ça s'appelle Samuel ou la nuit des gens libres, et donc c'est la révolution de la révolte de la Grand'Anse. Ok. Donc, ce que je vois dans l'histoire de mon pays, c'est qu'il y a des terroirs. La Martinique, c'est pas une Martinique. Ce qui se passe dans le sud et ce qui se passe dans le nord, non, il y a une histoire. D'ailleurs, quand ils ont pris le côté Marigot, Lorrain, Sainte-Marie, etc., ils ont considéré, c'est marqué dans les écrits, que c'était une autre colonie. Que les gens de Saint-Pierre étaient en train de partir pour coloniser une autre colonie. Hein? La Cabestère, ce n'était pas la côte Caraïbe, où le poids des mulâtres, etc., a pu jouer, même dans l'abolition, on a vu, etc. Ce qui s'est passé du côté du Marigot, du Lorrain, jusqu'à février 1974, il y a un poids de la colonialité qui n'est pas le même dans le sud, qui n'est pas le même sur la côte Caraïbe. Okay? Dans le sud, il y a un autre rapport. Il y a d'autres formes qui se mettent en place. Vous répondez à la question oui, il y a une complexité absolument qu'il faut aller... Oui, du Zitata, c'est ça. Oui, tout à fait. Messieurs, Alors, une conclusion, je voulais dire. Oui. Alors, il y a la question des élites politiques qui ont fait des choix, entre l'assimilation au sens sous les stricto-économiques du terme, c'est-à-dire l'opposition à l'usine pour améliorer les conditions sociales, d'accord? Et puis, il y a d'autres éléments qui est apparu. Oui, l'autre élément apparu, c'est la résistance à l'assimilation à partir des années 59-60, qui sont deux mondes qui s'affrontent effectivement. Mais nos élites politiques ou nos élites intellectuelles, d'après moi, ils se sont fouvoyés. Ils se sont fouvoyés parce que lorsque la question s'est posée... Ça y est, nous avons dépassé les... Oui. Lorsque la question s'est posée, savoir comment s'organiser pour assurer notre développement, on a choisi la confrontation sociale plutôt que la confrontation nationale. Très bien. Et sur ces belles paroles, nous devons exister, nous, à l'échelle du monde, messieurs. Alors, juste une phrase, chacun d'entre vous, à transmettre à nos téléspectateurs pour justement parler de cette identité, à affirmer qui nous sommes et peut-être aider beaucoup de personnes qui se posent cette question. Qui je suis, où je suis, d'où je viens. Kenja. Alors moi, je vais me référer à une pétition qui vient d'être mise en ligne par le monde culturel martiniquais. Oui. À la sortie prochaine, en mars prochain, du film de Jean Cote-Bamy sur François Fanon, qui va mettre la Martinique dans l'actualité mondiale à travers un film. Je dis que nous avons un patrimoine, nous sommes l'héritage des nations. Donc, soyons fiers et avançons avec ça. Très bien. Monsieur Bertrand. Alors, je dirais un peu comme mon ami Kenja, mais je veux revenir sur la transmission sans faire de débat, juste pour dire que moi, je suis... Non, juste que qu'est-ce qu'on m'a transmis pour être le Martiniquais que je suis 74, 69, les ouvriers agricoles, toutes les luttes. Et j'ai compris qu'à travers cette transmission qu'on m'a fait, a fait de moi ce Martiniquais que je suis qui va me battre pour mon peuple et pour mon pays. Très bien, Monsieur Fonsa. Moi, je prenais uniquement le truc de Fanon, je me crée interminablement. C'est-à-dire nous sommes dans le processus de création pour que la Martinique existe. Enfin, elle existe indépendamment des autres, mais qu'elle existe pour elle-même, en soi et pour soi. Il faut la garder. Si on m'a posé qui en 2025, ça a bien déjà de se poser la question et il y a plein d'endroits où on peut trouver des réponses, en parlant avec les gens, en lisant un peu. Mais ce que je dirais, c'est que le pays a besoin de tous ses enfants. Très bien, et sur ces très belles conclusions, merci Monsieur Foulagadé et vous trois également. Nous espérons que cette émission vous a plu et vous donnera matière à réflexion. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des sujets, une envie de partager un témoignage. Vous êtes les bienvenus sur ce plateau, évidemment. Très bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Merci.